Bonjour, mon nom est Caroline Lavoie et je suis hypnothérapeute. Cet enregistrement permet aux gens de reprendre leur pouvoir sur leurs achats des fêtes. En vous faisant prendre conscience de vos gestes inconscients, ça vous permettra de reprendre le bonheur de donner en vous assurant d'avoir un mois de janvier positif. Vous profiterez donc du temps des fêtes, la tête libre. Vous reprendrez votre pouvoir sur vos choix et votre magasinage des fêtes prendra un tout nouveau sens, celui que vous désirez réellement lui donner. Il sera donc facile pour vous de faire vos achats en choisissant réellement, consciemment, où vous mettez votre argent. Premièrement, installez-vous confortablement dans un fauteuil, un lit ou peu importe, mais dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Prenez ce temps pour vous dans l'obscurité et tout simplement fermez vos yeux. D'entrée de jeu, vous comme moi sommes des personnes généreuses. Et mon message hypnotique va dans le sens de la générosité saine et équilibrée. Vous serez toujours libre de ce que vous achèterez, mais avec plus d'options sur comment vous faites plaisir aux gens, tout en vous faisant plaisir à vous aussi. Le temps des fêtes, c'est un peu comme un voyage ou une croisière. Dans le cas d'un voyage, certaines personnes préparent leur valise la veille du voyage, tandis que d'autres commencent à voyager des semaines à l'avance, en planifiant et en recherchant ce qu'ils vont offrir comme bonheur aux gens qu'ils aiment. Vous choisirez tout simplement comment vous voulez faire circuler votre argent cette année et peut-être pour les autres à venir. C'est vous qui décidez. Bonne écoute. Je vous invite à prendre des grandes respirations profondes, celles qui viennent du ventre, celles qui appellent le calme par le calme tranquille de la respiration. Vous laissez votre corps se détendre à son propre rythme ou à votre propre rythme. Chacune de vos expirations éloigne de vous tout ce qui peut nuire à votre détente profonde, tout ce qui peut être remplacé par un calme. D'ailleurs, le mot calme circule tout doucement dans vos pensées. En gonflant votre ventre à l'inspiration, vous amenez en vous tout ce qui est nécessaire pour ce moment hypnotique. La détente, la relaxation, le bien-être. Et en expirant, tout le stress vous quitte, vos tracas, vos questionnements, tout ce qui peut nuire à votre relaxation présente, qui peut être remplacé par un état beaucoup plus paisible. Vos pensées sont peu à peu orientées dans le moment présent, le plus présent du moment. Parce que dans un moment, tout votre corps sera en parfaite détente.
Je vous invite à porter votre attention sur les muscles de votre visage. Tous ces petits muscles dans votre visage se détendent, y compris ceux qui sont sollicités lorsque vous souriez. Votre nuque se relaxe et toute votre tête se calme, elle aussi. Même vos pensées qui peuvent vagabonder là où elles le souhaitent, mais surtout là où c'est le plus utile. Ce moment peut vous paraître plus ou moins long selon votre expérience. L'expérience qui se vit différemment d'une personne à l'autre, d'un moment à l'autre, mais qui se vit toujours dans une complète perfection, celle du moment, ce summum d'état recherché et qui, curieusement, arrive tout seul, sans qu'on ait besoin d'aller à sa recherche. Vous n'avez rien à faire, rien de particulier, juste vous laisser guider par le son de mes mots, ma voix qui vous fait remarquer que vos épaules relâchent toute leur tension. Je me demande lequel de vos deux bras va se détendre avant l'autre. La main gauche ou le coude droit, peu importe, du bout des doigts jusqu'au bout de vos cheveux, vous détendez tous vos bras. Peu importe ce que vous comprenez de ma détente ou non. Peu importe les mots prononcés qui font du sens à votre conscient ou non. La seule et unique chose qui importe est de vous sentir bien. Parfois, les questions ou bien les questionnements vont et viennent sur ce que vous expérimentez là, maintenant. C'est normal. Vous laissez tout simplement aller. Nul besoin de raisonner. Juste relaxer. Votre colonne vertébrale se laisse guider par la décontraction de chacune de ses vertèbres. Le bas de votre dos se détend, tandis que le haut de votre dos se relaxe. Ou peut-être préférez-vous le contraire. La relaxation et la détente
sont des synonymes. Ça arrive tout seul, comme ce qui arrive en ce moment. Remarquez comment votre corps réagit de plus en plus. Peut-être sentez-vous que votre corps devient de plus en plus mou, sans intervention de votre part. C'est plutôt curieux, mais en même temps, c'est ça l'hypnose. Votre poitrine et votre ventre se laissent glisser dans la détente. Bon, très bien. Le haut de votre corps est bien détendu et il continuera de se relaxer au fur et à mesure que nous avancerons dans ce moment présent de relaxation. Vos cuisses et vos genoux se laissent facilement guider vers la détente, accompagnés de vos mollets et de vos cuisses. Il est parfois plus facile que l'on pense de laisser aller toutes les tensions inutiles pour les remplacer beaucoup plus utilement par du calme. Finalement, vos pieds suivent le reste de votre corps dans cet état de bien-être qui va s'agrémenter de plus en plus au fur et à mesure de votre écoute. Vous avez un but, vous avez un objectif à atteindre grâce à cet enregistrement. Vous êtes bien disposé à faire ce qu'il y a à faire pour rendre cette écoute efficace. Vous avez choisi de jouer le jeu, de faire appel à votre subconscient pour qu'il vous aide à valser tranquillement vers un état de réceptivité complet aux suggestions que vous entendrez. C'est possible juste par votre degré d'écoute, juste parce que vous le voulez réellement atteindre cet état. Simplement en m'écoutant décompter de 5 à 0, le processus de relaxation atteindra l'état idéal pour vous lorsque je prononcerai 0. Idéal pour aujourd'hui, parfait pour ce que vous avez à apprendre. Votre subconscient, c'est votre allié. Faites-lui confiance. Cinq, 4, 3. Plus les chiffres rapetissent, plus la détente prend sa place. 2, 1, 0. Vous avez atteint un degré de détente
plus profond, aussi profond que nécessaire pour aujourd'hui, pour l'expérience que nous avons à faire, parce que vous êtes engagé à modifier certains de vos comportements. Vous êtes décidé. Vous avez la conviction que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Alors, ce qu'il y a de mieux à faire en ce moment, c'est de vivre cette expérience en complète et totale disposition. Celle-là idéale pour vous en ce moment. Laissez simplement les choses aller et votre degré de relaxation trouvera son état idéal pour lui. D'ailleurs, je vous invite à vérifier la détente dans chacun de vos muscles. S'il arrivait qu'un de vos muscles ait besoin de plus de détente, je vous invite à transporter la détente à cet endroit. Peut-être sentez-vous votre corps devenir plus lourd ou encore plus léger. Ou peut-être que vous ne ressentez rien du tout. Tout ceci est normal. L'important est seulement d'être bien. Il existe en chacun de nous une partie responsable. Cette partie-là, vous entrez en contact avec elle dans diverses situations. Chez certaines personnes, elle occupe une grande place la majorité du temps. Et pour d'autres, elle se manifeste plus rarement. Peu importe son degré de présence en vous, elle prend la place que vous voulez bien lui donner à des moments précis. Chose certaine, depuis que le monde est monde, cette partie-là sommeille en chacun de nous, donc en vous. Laissez venir à vous un de ces moments où vous avez été particulièrement responsable, réfléchi, fier d'avoir fait la bonne chose au bon moment. Un moment où cette facette autoritaire de vous a pris sa juste place du moment. Votre subconscient peut vous en ramener le souvenir, là maintenant, ou plus tard, ou tout simplement, ça peut être très présent en vous en ce moment, mais de façon tout à fait inconsciente. Peu importe, le travail commence à se faire. Vous ignoriez avant de fermer les yeux, ou peut-être que non. Vous avez le pouvoir sur la place que vous choisissez de laisser à chacune des parties en vous, en tout lieu et en tout moment. Même si une partie de vous y croit difficilement, parce que peut-être qu'à quelques reprises dans le passé, vous avez tenté de la faire venir sans succès. Oubliez tout cela pour un moment. Il vous manquait tout simplement d'expérience.
l'autre partie de vous y croit sincèrement. C'est une évidence, comme l'évidence que le rouge et le vert sont des couleurs de Noël. Dès que vous ouvrirez les yeux après votre écoute, après ce moment de calme, vous serez en mesure de lui faire prendre plus de place au besoin, à cette partie responsable en vous. Et chose tout à fait surprenante ou non, selon votre cheminement. Spontanément, elle prendra plus de place dans vos comportements d'achat, sans que vous n'ayez besoin d'y penser, juste comme ça, facilement. Votre subconscient rapidement fera grandir en vous, lors de vos achats, une partie responsable, protectrice de ce que vous voulez réellement, dans la grandeur de ce que vous voulez, dans l'ensemble de votre vie. Comme diraient certains, dans le big picture de la situation. Certaines personnes se modélisent cette partie d'eux équilibrée et pondérée, en y mettant un visage, une grandeur, une couleur. Est-ce que vous vous la représentez comme un ou une adulte bienfaisant, bienfaisante? Ce genre de personne fiable avec le sourire réconfortant, posé, mûr, réfléchi, qui a profondément à cœur votre bien-être. Peut-être même connaissez-vous ce genre de personne droite qui pourrait vous aider à vous figurer. Dans votre passé de shopping que vous dépassez pas à pas, à chaque pas qui vous éloigne de la surconsommation noëlale, votre subconscient n'avait pas le mandat de faire expansionner cet aspect de vous qui connaît la limite, qui sait, sans le savoir, le budget disponible, sans même que votre partie conscience le sache, elle. Certaines personnes font leur valise la veille de leur départ, tandis que d'autres commencent à voyager dès la réservation. Le résultat est le même. Elles partent tous deux en voyage. On peut toujours se faire accroire plein de choses concernant l'argent. Mais votre inconscient, lui, le sait. Et votre facette qui prend de plus en plus de force, sait concrètement que pour s'assurer qu'il ne manque de rien, pour continuer à prendre soin des autres tous les autres mois de l'année, il faut se raisonner financièrement. Évitez d'agir sous le coup de cette autre partie de vous qui était rapidement sollicitée lors de vos achats des fêtes des dernières années. Sollicité par l'ambiance, les couleurs des fêtes, les odeurs, la musique euphorisante, la disponibilité de ce temps de réjouissance. La partie en vous, celle qui connaît la sensation, qui ressent le feeling monter en vous,
impulsivement, sans même que vous vous en rendiez compte, qui vous poussait à acheter, parfois au-delà de votre portefeuille, au-delà de votre liste, peut-être au-delà du raisonnable qui doit avoir raison pour toutes les autres raisons qui font que parfois nous nous sentons embarqués par l'urgence du moment sans aucune raison raisonnable. Votre côté impulsif a-t-il l'apparence d'un jeune ado qui mange de la poutine en Converse, très loin de penser aux conséquences de ses actes qui, à son avis, sont corrects? Ou celle d'une jeune frivole en pleine et totale liberté, tellement légère qui se laisse porter par le vent du moment d'impulsivité dans les rayons. Vous savez, tout est pensé, étudié et réfléchi pour qu'inconsciemment, lors de vos visites au magasin, vos pensées à vous s'éloignent de la raison. Ces pensées impulsées sont attirées vers tout ce qui est stimulant. Un buzz secret en vous. Remettez-vous dans le temps d'un instant, dans cette ambiance festive des magasins. La vue des gens aux bras pleins de paquets est enivrante. Reprenez contact avec ceci, ce moment magique où vous trouvez la chose qui, à votre avis, je dis bien à votre avis, à vous, réjouira un proche que vous aimez. L'ambiance impulsivante de se rendre à la caisse sans réfléchir. Le feeling intérieur que vous ressentez. Habité par la vue du décor, les petits présents inutiles ou non sont sagement placés près de la caisse. Les boules de Noël, la disponibilité de tous vos sens, le doré agrémenté de la musique joyeusement enivrante, le sentiment d'urgence, ce besoin qui sera assouvi par l'achat impulsif, la dépense parfois mal pensée, souvent pour une pensée beaucoup trop grosse pour votre porte-monnaie, un cadeau qui se veut une pensée, en gardant en tête que le geste est beaucoup plus significatif que le montant. Spontanément, tout est choisi. Tout est choisi pour réveiller en vous cet aspect impulsif qui carbure. Avez-vous déjà vécu ça? Avez-vous déjà pris la décision quelques minutes durant ce brouhaha, juste avant d'arriver à la maison avec trop d'achats, d'arrêter le temps? Le temps d'un moment, ce moment où vous posez le pied de recul nécessaire pour réfléchir. Réfléchir à qui derrière tout ça vous faites plaisir. La recherche de sensations intenses que l'adolescent en vous recherche vous pousse à agir, sans chercher plus loin. L'impulsivité de trouver autant que l'impulsivité d'acheter sans penser, sans laisser de place
à la partie responsable en vous. Dans votre passé qui s'estompe de plus en plus en arrière-plan, lorsque le duo impulsivité et envie de faire plaisir se manifestait, c'était difficile d'entendre le reste. Mais ce sera différent maintenant. De plus en plus, le pied de recul nécessaire pour analyser se fera facilement, rapidement, tout seul. Votre partie impulsive aura toujours sa place, mais elle en prendra de moins en moins au profit de votre côté sensé. Comme si maintenant, vous donniez le droit de veto à votre côté mature. Est-ce que les achats impulsifs sont vraiment orientés vers l'envie de faire plaisir? Est-ce que ce présent fera vraiment plaisir à l'autre? Est-ce que la personne gâtée serait aussi contente que vous le croyez si elle savait? Ou est-ce que c'est à vous que vous faites plaisir? Est-ce que c'est par rapidité d'achat que vous optez pour ce choix? Est-ce réellement ça votre budget? Toutes sortes de questionnements que votre conscient pourrait se poser et se posera de plus en plus spontanément à partir de maintenant, machinalement. La finalité des achats serait et sera différente après ces questions. Ces questions qui se poseront d'eux-mêmes de façon spontanément impulsive, venant de votre partie responsable. Vous donnez de plus en plus de place à cette partie judicieuse en vous, qui grandit à chaque seconde de votre écoute inconsciente. Et tout cela est possible juste par votre ouverture, votre degré d'écoute et votre désir sincère que la situation change. Tout cela s'équilibrera pour que vos finances restent équilibrées, pour vous protéger, pour que vous repreniez le contrôle, celui que vous avez, celui qui vous pousse et qui vous porte à faire de bons choix sensés. Celui qui est utile à avoir pour éviter de tomber, pour vivre un mois de janvier sans déception. Un retour à la normale qui fera moins mal, qui sera positif, agréable et beaucoup plus sécurisant et sécuritaire. Pensez-y quelques minutes. Vous recevez votre relevé de carte de crédit et il est en accord parfait avec ce que vous pouvez offrir. Ressentez le bien-être que ça fait, le soulagement d'être au-dessus de tout ça. C'est bénéfique pour votre morale d'avant, de pendant et d'après ces moments de réjouissance où vous vous réjouirez de votre solde en banque également. Quelque chose se modifie en vous. Vous prenez conscience de ce que la majorité des gens ignorent. Vous réalisez fermement à quel point tout est mis en œuvre, programmé et étudié
pour que vos achats soient le plus émotionnels possible. Et vous savez qu'émotionnel et finances ne sont pas des synonymes. Au contraire. Et contrairement à ce que vous voulez, il est incroyablement facile pour les détaillants de vous enivrer, de vous transporter dans cet état d'euphorie, dans cette sensation d'être aspiré par des offres tentantes. C'est fait dans la bonne volonté, évidemment. Tout dépend de quelle volonté est la plus importante pour vous. Pour ma part, j'ai la volonté de tout ce que je désire. Exactement comme vous avez cette faculté intérieure. Avant cette écoute, vous ignoriez à quel point tout ce processus se faisait sans que vous en preniez réellement conscience. Maintenant, vous avez le contrôle de faire exactement ce que vous voulez. En vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour acheter exactement comme il est souhaitable de le faire, selon vos propres valeurs. La valeur d'un présent est-elle réellement proportionnelle à sa valeur? Est-ce que parfois une présence peut être un présent beaucoup plus proportionnel à ce que vous souhaitez et à ce que la personne aimée souhaite? Est-ce que la valeur que vous valez est équivalente à ce que vous donnez comme valeur? Petit questionnement semé en vous. Votre subconscient fera son travail et vos comportements changeront. Peu importe ce que vous choisissez, ce que vous voulez, vous avez le contrôle de prendre en main vos décisions d'achat des fêtes, malgré tout ce qui vous entoure. À partir d'aujourd'hui, vous déjouez facilement tout ce qui est mis sur votre chemin, tous les pièges installés par les lutins ou non. C'est tout simple. Donnez la juste place à votre partie responsable et tout ira bien. Vous êtes suffisamment détendu et relaxé pour que toutes mes paroles s'impriment en vous et deviennent votre nouvelle réalité, toujours plus grande jour après jour. Et sans que vous le sachiez, sans même que vous le vouliez, d'une façon tout à fait inconsciente de votre part, votre organisme fait tous les ajustements nécessaires. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Si vous êtes installé pour votre nuit, lorsque je dirai 5, vous glisserez dans un sommeil merveilleusement réparateur. Toutefois, lorsque je dirai 5, si vous êtes installé pour continuer votre journée, à l'écoute de 5, vous reviendrez dans le ici et maintenant et vous vous sentirez merveilleusement bien. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà.